Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va raisonner ensemble. Je dirais que l'approche est un tantinet psycho-philosophique. Le propos me semble fort utile, surtout aujourd'hui. C'est le quotidien de chaque être humain. Ça questionne l'attitude de chaque être humain dans notre société, ou dans les sociétés, ou les différentes sociétés, quelles qu'elles soient. C'est une question existentielle. C'est une question morale. Dans cette société, la nôtre, l'actuelle, comment tenir une position éthique sans devenir pour autant fou, cynique ou complice de cette société et des agissements de cette société? Voici une tentative de réponse, bien évidemment, je dis bien tentative, on va raisonner ensemble, c'est pas une réponse, c'est un raisonnement. Ça vaut ce que ça vaut. Mais chaque être humain est convoqué à ça, devrait, à mon sens, réfléchir à ça, ou là-dessus, parce qu'il est en plein dedans. 3 axes. La lucidité, la limite et la liberté. La lucidité, bien évidemment, on commence par ça, c'est absolument capital. Il faut accepter de voir la réalité telle qu'elle se déroule, le monde tel qu'il est, la société telle qu'elle est. On peut rêver un monde ou une société, on peut espérer ce qu'elle pourrait être, mais je pense qu'il est souhaitable de regarder la réalité telle qu'elle se déroule. On ne rêve pas le monde à la mesure de ce qu'il pourrait être, mais à la mesure de ce qu'il est. C'est ça la lucidité, c'est ça le réalisme. Vous êtes étonné que je fasse cette vidéo après avoir fait 2 publications sur le déni, c'est-à-dire cet élément qui nous permet de lutter contre la réalité, ou du moins de s'en arranger. Ça vous étonne, vous? Autrement dit, être juste dans un monde, un tantinet injuste, commence par le fait de ne pas se raconter d'histoire. Ça signifie que l'injustice, c'est pas une exception. Ça serait plutôt ce qui confirme la règle. Il y a bon nombre de personnes qui vivent des situations en disant c'est injuste. Et en règle générale, effectivement, c'est une injustice. Quelle qu'elle soit. Relationnelle, commerciale, économique, financière, affective. Il y a de l'injustice partout. À partir du moment où il y a de l'être humain, il y a de l'injustice potentielle. C'est-à-dire l'injustice, une personne va vivre une situation comme une injustice. Pas pour se victimiser, pas plus que ça. La situation, ce qui aurait dû advenir, ce qu'elle était la personne susceptible d'en attendre, il y a eu une réaction, une action que la personne a considérée comme étant injuste, non juste, pas justifiée. Les rapports humains viennent malheureusement étayer ce genre de processus et ce genre de propos. Mais la lucidité, celle dont je vous parle depuis une poignée de secondes, elle ne doit pas être confondue avec le désespoir. Être lucide, c'est pas renoncer, jamais. C'est choisir où et comment lutter contre ce qu'il en est. Il est complexe aujourd'hui d'être juste dans un système, dans une société qui privilégie le calcul, la ruse, la rentabilité, la compétition, et j'en passe, la défiance. Il n'y a plus de confiance dans notre société. C'est de la défiance. Dès que quelqu'un se positionne, raconte un petit quelque chose, il y a de la défiance tout de suite. Il s'agit de vivre finalement dans une société en contradiction permanente. Là où pour certaines personnes, ce que tu fais c'est bien, et pour d'autres c'est de la merde. C'est ça la société dans laquelle on vit. D'où l'intérêt de l'importance et du crédit que ça a à tes yeux, parce que si effectivement tu es confronté à ce que les autres pensent de ton travail, si effectivement vous n'êtes pas très sûr de votre coup et vous allez dire bah tu vois l'autre il va me dire ce qu'il en pense, et ben là c'est passeport pour le bordel. Parce que l'autre il te tiendra le discours qui l'arrange. Dans un monde où l'individu devient une start-up, c'est très difficile d'être du côté de la bonté. Pourtant la bonté, l'acte de cœur, de conviction, ça reste finalement d'une certaine manière un acte de résistance. Je ne fonctionne pas comme les autres, je ne cautionne pas comment fonctionne la société, je m'inscris en faux, je ne veux pas m'inscrire dans cette trajectoire-là. Je vais œuvrer comme bon me semble. Certes, il n'y aura peut-être pas le retour escompté, mais c'est pas grave, j'ai agi avec conviction. Cultiver la bonté et les qualités de cœur dans cette société actuelle ultra calculatrice peut être considéré aujourd'hui comme une faiblesse. Je pense que c'est un acte de force, c'est un acte de conviction. C'est un acte de contre-pied. C'est un acte de légitimité. C'est un moyen de dire « je ne veux pas fonctionner comme les autres ». Les autres en penseront ce que bon leur semble, moi j'ai envie d'agir de cette manière-là, avec conviction, avec croyance. Parce que ça me semble bon, ça me semble juste.
dans ce monde injuste, moi d'œuvrer de cette manière-là. J'ai pas envie de calculer. J'ai envie d'être du côté de l'humain. La bonté, les qualités de cœur restent un acte de résistance dans cette société hyper calculatrice. La lucidité, c'est ça. Je démarrais par ça, c'est volontaire. La limite. Deuxième point, la limite. Il faut tracer un trait au-delà duquel tu ne dois pas te dédire. C'est une image métaphorique. Tracer une ligne au-delà de laquelle on ne se trahit pas. Tu ne te trahis pas. Tu ne fais pas quelque chose que tu n'avais pas prévu de faire initialement. Cette limite, elle doit être intangible. Elle ne doit pas bouger. Sinon, tu n'agis plus, tu es agi. Tu es sous influence. Dans un monde injuste, tu peux pas être totalement bon, pleinement bon, tout le temps bon. Ça veut dire quoi être bon? On l'a dit tout à l'heure, même si ce que tu fais, toi, tu considères que c'est bon, il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire ce que tu as fait, c'est de la merde. C'est pas ce que j'attendais. Donc il va falloir avoir une sacrée lucidité. On a commencé par la lucidité, vous avez compris pourquoi. Lucide, ça veut pas dire se décourager. On fait pas comme les autres font. Quand on cautionne pas le système de quelqu'un, on fait pas la même chose. Ça serait un contresens. L'être humain ne doit pas perdre effectivement sa jugeote. On ne fait pas de contresens. La question finalement devient jusqu'où je suis prêt à aller pour être bon, utile, dans une société qui ne l'est pas forcément. Bonne et utile. Il doit y avoir une limite. Ça implique une éthique. Tout être humain d'avoir une éthique. Et l'éthique du « je pense qu'à ma gueule », ça me semble pas être une bonne éthique. C'est à la mode. C'est plutôt à la mode. Je suis pas sûr que ça soit une bonne mode. Mais, comme dirait l'autre, je dis ça, je dis rien. Une éthique, c'est quoi? C'est une pensée rigoureuse. Qu'est-ce qui vous semble bon? Et d'une, pour vous, obligatoire. Et de deux, pour la société, pour mon prochain. C'est des petits gestes. C'est des choix concrets et cohérents. C'est des choses discrètes parfois, mais bien utiles. Vaut mieux une chose discrète, utile, valorisante, qu'une chose grandiloquente et totalement inutile, superfétatoire et qui ne profite à personne, si ce n'est à celui qui le met en avant. L'égocentrisme de notre société. Vous pouvez refuser la cruauté, l'humiliation, la fourberie, l'exploitation, dans vos actes quotidiens, en ne faisant pas comme les autres d'ailleurs. Vous pouvez faire de votre posture une boussole, pas les autres, pas la boussole des autres, votre boussole à vous. Qu'est-ce qu'elle indique? Il y a une éthique. C'est pas parce que la boussole des autres indique autre chose que vous devez effectivement orienter votre boussole, avoir la même pensée d'édification sur votre boussole de la même manière que la boussole des autres. On peut dire non à l'indifférence. On peut dire non à la brutalité, au mépris, même de manière silencieuse. Vous savez que vous fonctionnez pas comme ça. C'est capital. On se couche avec qui on est, pas avec comment fonctionnent les autres. Parfois, tout ça oblige à ne pas se taire, à réagir. Ça ne veut pas dire à surréagir. Et réagir, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont contre-productifs. Réagir, ça dérange, parce que finalement, ça fait en sorte que l'autre est obligé de se questionner sur lui-même, ce qu'il ne fait pas, puisque ce que l'autre fait, c'est bien souvent à l'égocentrisme. Donc votre réaction va venir le déranger. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, il ou elle, peu importe, il, l'autre. Ce qui n'est pas vous. C'est pas parce que quelqu'un réagit de telle manière en étant persuadé qu'il a raison pour autant. Ne perdez pas votre bon sens, ne perdez pas votre boussole. Si votre boussole indique telle direction, ne cherchez pas à comprendre, la retournez pas. Soyez arrimés, effectivement, à votre action, pas à l'action des autres. Le pivot, le catalyseur de votre existence, c'est vous, c'est pas l'autre. Ne mettez pas en œuvre quelque chose en lien avec les autres, mettez quelque chose en œuvre en lien avec vous, avec vos aspirations, vos croyances, votre énergie. Être juste, dans un monde qui ne l'est pas toujours, c'est être aligné. Aligné ne veut pas dire que vous avez raison, mais vous estimez que vous avez raison de fonctionner comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de survendre votre positionnement. Chacun en fera ce qu'il en veut. Et on l'a dit tout à l'heure, une bonne action de votre part n'empêchera pas une certaine frange de personnes de dire ce que vous avez fait c'est de la merde ou ce que vous avez fait c'est de la merde. Est-ce que c'est par esprit de contradiction, par jalousie, par peur de se remettre en question, par impossibilité de je ne sais quoi, peu importe. Soyez lucide. On a démarré par quoi? La lucidité. Deuxième point, la limite. Être aligné, ça veut dire que les choses se déroulent à la mesure, à la manière de ce que vous aviez déterminé, prédéterminé. C'est une suite logique.
C'est pas le comportement de l'autre qui est une suite logique, c'est votre propre comportement à vous. Une idée directrice dans la dignité, le bon sens, la bienveillance, l'auto-bienveillance et la bienveillance pour les autres. Ne l'oubliez pas, on vit dans une société où faire attention à son voisin pourrait avoir une certaine utilité. Attention, je mets le doigt dans un levier ahurissant, les voisinages, les troupes de voisinage, les tribunaux en sont remplis. Que pour ma gueule, l'égocentrisme, rien à foutre des autres. C'est les problèmes de notre société. Je suis chez moi, bah oui mais t'es chez toi. Ok, mais moi je suis en dessous. La liberté. Troisième notion capitale de cette intervention. Il faut savoir se libérer de l'attente d'un monde idéal pour pouvoir œuvrer dans la réalité. C'est face à cette réalité qu'on est obligé d'agir, c'est pas dans un monde idéalisé, ça n'existe pas le monde idéalisé, c'est une bulle, c'est un fantasme. Qu'est-ce que tu veux œuvrer dans un fantasme? Ça n'existe pas. C'est dans cette réalité-là qu'il faut œuvrer. Il ne faut pas attendre un monde idéal pour dire, bon alors dès qu'il y a un monde idéal, tu comprends, je vais agir bien. Mais non, il viendra pas. Il viendra pas. C'est dans ce monde-là qu'il faut agir. Attendre que le monde soit bon pour se dire, allez, c'est à ce moment-là que je déclencherai les choses, c'est vous condamner à ne jamais rien faire. L'être humain, quand il se couche le soir, il est le garant de sa propre action. Est-ce que ton action, elle a été plutôt bonne et légitime pour toi-même et pour les autres, ou est-ce qu'effectivement tu as œuvré que pour ta gueule et t'as pas pensé aux autres, ou à la société, ou aux conséquences de tes actes? Autrement dit, est-ce que tu as été ouvert et avenant, ou est-ce que tu as été égocentrique? C'est un sacré questionnement, hein. Et il y a une sacrée confusion des genres aujourd'hui, hein. La bonté, le don de soi, d'une certaine manière, sans trop en faire, bien évidemment, c'est devenu quelque chose qui a une valeur inestimable aujourd'hui. Mais ça se quantifie pas en talbin, en pognon, en pèse, en fric, en thune. C'est rare, c'est devenu très rare. Mais quand ça a lieu, je peux vous dire que ça fait du bien. On le voit de temps en temps, mais pourquoi ça fait du bien? Parce que c'est devenu rare. Tout ce qui est précieux est rare. Tout ce qui est rare est précieux. Votre bonne action, elle ne doit pas reposer sur la reconnaissance sociale. Elle doit reposer sur vos valeurs. Votre bonne action ne doit pas reposer sur l'efficacité immédiate. C'est pas gagné, c'est pas garanti. Vous faites pas les choses pour recevoir autre chose en retour. Vous les faites parce que ça a du sens pour vous de le faire. C'est bien souvent parfois un acte gratuit, tout petit, mais qui fait du bien, à vous et aux autres. Ça peut paraître pour certains totalement absurde, moi je pense que ça ne l'est pas, mais c'est un acte profondément humain, point. On peut refuser le déroulement de cette société sans haine, sans heurter. Mais il faut agir sans illusion. Il n'y a rien à en attendre, mais il y a une place à prendre. Il y a toujours une place à prendre. Il y a la vôtre. C'est pas la place qu'on va vous faire, c'est celle que vous allez prendre, parce que c'est la vôtre. Et même si on vous la fait pas, cette place-là, vous pousserez un petit peu les épaules. Pour pouvoir la prendre, légitimement, j'y ai le droit. C'est ma place. On me l'a pas faite, mais je l'ai gagnée. C'est un gain. Autrement dit, si on résume le propos du jour, comment être juste dans un monde injuste? En 3 phrases, vous savez ce que je ne sais pas faire. En restant lucide sans être désespéré, j'insiste. En posant des limites éthiques, concrètes et cohérentes. En agissant librement sans attendre que le monde change. Comment être bon dans un monde mauvais? En comprenant que la bonté est un choix et non pas une récompense. En acceptant l'imperfection sans céder pour autant au cynisme. En faisant de sa bonté, de son acte de cœur et de conviction, une force et certainement pas une faiblesse. J'espère vous avoir intéressé. J'ai fait cette vidéo avec cœur, conviction, persuadé du bon sens qui pouvait accompagner les quelques mots que j'ai pu vous dispenser. J'espère vous avoir intéressé. Prenez tous un immense soin de vous, excellente réflexion sur ces éléments-là. Ils sont là, ces éléments-là. La société est là et votre action, elle est là, elle est convoquée à ça. Prenez tous un immense soin de vous. À très bientôt.